Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo 2 liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, le but du jeu est de regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions qui sont relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Un grand merci à toutes les personnes qui m'encouragent, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui postent des commentaires et qui partagent ces vidéos. Alors, amis scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion, commençons tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'août. Pour ce qui concerne l'amour et le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 5, le 13 et le 19 août. Pour ce qui concerne l'argent, le domaine professionnel, vous pouvez compter sur le 10, le 20 et le 29 août. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 8, le 18, le 21 et le 24. Alors, j'ai intitulé ce mois d'août « Prenez les devants, amis scorpions », parce que ce mois-ci, vous allez être dans une énergie, vous allez ressentir beaucoup de détermination, vous allez être plein de ressources, plein de motivation, plein d'idées, une certaine créativité. On va le voir un petit peu plus en détail dans le domaine professionnel, néanmoins avec quelques nuances. Vous avez la possibilité ce mois-ci d'entamer des changements qui sont radicaux dans votre personnalité et également auprès des personnes qui sont dans votre entourage. C'est pas vraiment un mois pendant lequel il faut être dans la retenue ou alors remettre les choses entre les mains du destin. Ne remettez pas votre vie entre les mains du destin. Au contraire, c'est un mois très intéressant pendant lequel vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment le capitaine de votre navire, que vous avez le contrôle sur les événements. Si vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle ces derniers mois, c'est le moment ou jamais de comprendre en fait que vous êtes en contrôle et de prendre les décisions qui s'imposent pour améliorer votre existence. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez des interrogations, ce mois-ci, vous aurez la possibilité de faire basculer votre destin, puisque c'est le cas, enfin votre destin entre guillemets, dans un sens comme dans un autre. Vous n'aurez pas nécessairement beaucoup de soutien ce mois-ci, parce qu'au contraire, on va vous pousser à trouver les ressources par vous-même, on va vous pousser à on va vous pousser à être votre propre maître et à trouver les solutions par vous-même en fait. Donc les autres peuvent être là peut-être pour vous aider éventuellement, mais vous comprendrez ce mois-ci que l'adage c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Et en plus, en complément, aide-toi et le ciel t'aidera, bien entendu, parce que vous n'êtes jamais lâché complètement dans la nature. Donc force intérieure, ressources intérieures également, motivation qui vient essentiellement de l'intérieur de vous. Tout va venir de l'intérieur ce mois-ci. Il y aura très peu de choses qui vont venir de l'extérieur et que vous allez pouvoir assimiler ou alors que vous allez même pouvoir accepter à la limite. Vous aurez donc du coup l'impression à certains moments qu'il y a certaines portes qui sont fermées devant vous. Et donc la sagesse ce mois-ci, c'est quand vous vous rendez compte que vous allez dans une direction et qu'on vous dit non, c'est pas possible. Et en plus, vous aurez des réponses qui seront quasiment instantanées. Donc, quand on va vous dire non, c'est pas possible, c'est pas dans cette direction, il faudra tout de suite vous réorienter vers une autre. Donc, ne vous laissez vraiment pas décourager. Vous avez la possibilité de déclencher énormément de changements positifs à condition d'aller dans la bonne direction et vous serez aidé. D'accord ? Vous serez guidé vers cette bonne direction. Donc si vous êtes déjà dans un travail spirituel, dans un travail d'ouverture, de connaissance de vous-même, vous allez savoir en guidance en fait ce qui est bon pour vous. Et vous pouvez avoir également l'autre option qui est de vous donner le oui en vous montrant le non, en fait, en vous montrant la direction dans laquelle vous ne devez pas aller. Et donc par ricochet, par contraste, il faut aller dans la direction opposée. Donc beaucoup de changements ce mois-ci, ne freinez pas le changement, n'encouragez pas la routine, au contraire, testez de nouvelles opportunités, testez de nouvelles directions, testez tout ce qui est nouveau. C'est également un très bon mois pendant lequel vous allez pouvoir vous poser
C'est un mois en fait pendant lequel vous allez pouvoir faire des bilans. Vous allez pouvoir vous demander si les objectifs de vie que vous aviez avant sont toujours d'actualité ou alors s'il faut les modifier. On a un retour du passé qui arrive, mais ce passé ne doit pas vous servir de frein, ça ne doit pas être un boulet. C'est plutôt pour le comparer par rapport à votre présent et par rapport à l'orientation que vous voulez donner à votre vie dans le futur. Alors il se pourrait que certains d'entre vous soient complètement dans leur mission de vie, soit dans un épanouissement, soit dans un réel accomplissement, et qu'il n'aient pas forcément envie d'entamer de grandes démarches, et c'est tant mieux, hein. Mais c'est juste que ce mois-ci, vous allez vraiment pouvoir vous en rendre compte. Donc l'importance du passé, ça je viens de vous le dire. C'est également un mois, comme je vous l'ai dit, pendant lequel vous pouvez fixer des objectifs plutôt moyen et long terme, donc éventuellement des objectifs qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de l'année, un petit peu à l'image des Verseaux. Donc ceci est une énergie qui est particulièrement valable pour les Scorpions qui ont un ascendant en Verseau. À ce moment-là, sachez, vous allez donc du coup être touché par l'énergie du Verseau, et je vous recommande de regarder la vidéo qui se réfère à ce signe afin d'avoir des informations qui sont complémentaires. Mais vous allez être vraiment motivé par ça. Vous allez faire des plans, vous allez mettre en place une vraie stratégie pour dire bon, où est-ce que je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Éventuellement, vous allez vous demander si la personne qui vous accompagne actuellement, votre partenaire, est quelqu'un avec qui vous vous projetez, ou alors si c'est une personne avec qui il n'y aura pas forcément d'avenir. Toutes ces questions vont être posées et vont recevoir des guidances extrêmement claires ce mois-ci. Côté professionnel. Alors côté professionnel, amis Scorpion, vous avez une capacité de persuasion qui va être assez phénoménale quand même, hein. Vous avez c'est ce que je vous dis. En fait, tout ce qui vient de l'intérieur va avoir une manifestation immédiate dans le domaine professionnel. Donc, et ce mois-ci, du coup, c'est vraiment important d'être aligné avec ce que vous voulez réellement. Si vous êtes déjà dans un job qui vous plaît, alors là, vous allez vous éclater. Vous allez avoir énormément de succès dans les négociations, énormément de succès dans tout ce qui est acquisition de contrats, dans tous les jobs qui touchent à la recherche, là où il faut une certaine investigation, par exemple les journalistes, les géologues, ceux qui bossent dans les audits, dans les professions légales, paralégales, etc. C'est un mois pendant lequel vous pouvez vraiment vous amuser, même les avocats également, nos amis Scorpions qui sont avocats. Vous allez gagner énormément de cas ce mois-ci. Vous allez pouvoir porter vos dossiers haut la main, même ceux qui sont dans des associations peut-être de défense des victimes, défense des consommateurs, etc. Partout où il y a un challenge, il y a une cause à défendre, vous allez être au top de votre forme et vous allez y arriver. Si vous êtes un Scorpion qui est en recherche d'emploi, c'est également un très bon moment pour nouer des contacts. Parce que vous allez avoir le verbe facile, vous allez avoir la parole facile, le contact facile, et tout ça, ce sont des qualités qui vont vous permettre de décrocher un job qui vous correspond. Bien entendu, les professions qui sont plus mises en avant sont celles que je vous ai dites tout à l'heure, mais d'une manière générale, si vous avez la possibilité de parler à une audience, à un public, à des personnes influentes, vraiment saisissez-la, ou alors sachez créer votre opportunité, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à vos fins. Donc dans le domaine sentimental, là c'est un tout petit peu plus on creuse un petit peu plus là dans le domaine sentimental, parce que vous allez ressentir comme l'importance de la mère. Donc je m'explique. Par exemple, tous les Scorpions qui ont eu donc comme on a cette énergie de retour vers le passé, tous les Scorpions qui ont eu une enfance où on leur a transmis l'amour inconditionnel, on leur a transmis des valeurs des valeurs d'acceptation de soi, d'amour de soi, etc. Vous allez passer ce mois d'août, il va passer vraiment de façon très aimante. Vous allez ressentir beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, un vrai respect, etc. Pour ceux qui n'ont pas eu cet amour inconditionnel, vous allez vous le prendre un petit peu en pleine figure. Donc soit vous allez avoir un clash avec votre partenaire actuel, pour ceux qui sont dans des relations déjà installées, soit ce sont vos enfants. C'est par le biais de vos enfants que vous allez comprendre que votre façon de les élever n'est pas la bonne. Ou alors vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine souffrance auprès d'eux, alors certainement parce qu'il y a les vacances et que vous allez être amené à passer plus de temps avec vos enfants,
vous allez vous rendre compte de l'existence d'un certain décalage entre ce que vous vouliez faire passer comme message et ce que vous avez effectivement fait passer auprès de vos enfants. Ils vont vraiment vous renvoyer cette réalité et ça va vous servir à prendre conscience en fait de qui vous êtes et de ce que vous avez traversé, de votre parcours, de vos blessures éventuelles. Et soit ce sera un mois important de guérison, soit ce sera un mois pendant lequel vous allez avoir pas mal de conflits dans votre entourage, mais c'est relatif à cette question du passé. Donc voilà, ça peut être très soft, très 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 doux, un climat très harmonieux, tout comme ça peut être un climat très lourd et d'incompréhension, avec beaucoup de malentendus et d'incompréhension. Les scorpions qui sont célibataires, c'est exactement le même message. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, tout part de vous ce mois-ci. Si vous êtes bien avec vous-même, si vous êtes en harmonie avec vous-même, vous allez rencontrer, donc ça va se refléter sur l'extérieur, quelqu'un qui sera capable de vous porter, à condition que vos projets personnels, bien évidemment, soient bien calibrés aussi. Donc vous allez rencontrer quelqu'un qui sera capable d'être une béquille, d'être un soutien dans vos projets. Et si vous n'avez pas fait ce job avant, eh bien vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sera pas forcément adéquat et avec qui ça ne va pas forcément durer. Voilà pour l'introduction. Alors, pour cette première semaine d'août, amis Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion, nous avons la présence de 2 chouettes, ce qui est un excellent présage. Donc, nous avons la présence des 7 chouettes et celle des 3 chouettes. Alors, les 7 chouettes, elles annoncent une période de chance qui se profile, plus particulièrement en ce qui concerne le domaine financier, le domaine matériel, le domaine professionnel. Donc, on a un cycle en fait qui s'ouvre. Et un cycle pendant lequel vous allez être extrêmement favorisé. Vous avez une énergie très positive qui se met en place autour de vous. Donc ça vient essentiellement de la détermination dont vous allez faire preuve et dont je vous ai parlé en introduction. Et cette détermination va vraiment être moteur en fait. Donc c'est d'abord à vous de cultiver une motivation, de cultiver une envie de réussir, une envie de surmonter les obstacles. Et ça va ça va provoquer des opportunités qui vont se manifester dans le monde physique. Et avec ces 3 chouettes, on vous parle de nouvelles connaissances, on vous parle d'un réseau qui est élargi, vous allez vous faire de nouveaux contacts, donc c'est exactement favorable cette première semaine pour tous les scorpions qui sont en recherche d'emploi ou alors pour tous les scorpions qui essayent de faire progresser leur activité. Soyez sur la scène, multipliez vraiment les sorties, multipliez les événements, préparez vos outils de promotion, préparez vos outils de communication parce qu'en fait chaque interaction que vous allez avoir ce mois-ci, cette semaine, cette première semaine en tout cas, sera l'occasion de vous créer un réseau qui sera quand même plus important. Et avec le pan, on a cette confirmation du scorpion qui est sur la scène, donc le scorpion qui est en train d'avoir des échanges avec d'autres personnes, des emails, des appels, on conclut de nouveaux accords, on conclut de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. Le scorpion est vraiment très très actif en cette première partie de mois et il faut vraiment profiter de cette énergie pour rebondir, profiter de cette énergie également pour recontacter votre ancien réseau, pour travailler sur votre fichier client, etc. Peut-être relancer pour les scorpions qui sont jeunes, qui viennent juste d'être diplômés. Ça peut également signifier qu'il est temps de rappeler peut-être des anciens étudiants, etc. Motivez-vous, bougez-vous, essayez de trouver un maximum de personnes à qui parler de votre cause, à qui parler de vos objectifs, parce que les gens seront très réceptifs. Pour cette deuxième semaine, on commence avec le coffre. Ensuite, on a le 5 de cimetière, et on a les flambeaux. Alors, le couple flambeau-coffre confirme en fait ce présage de nouvelles opportunités, d'un accroissement en fait financier, d'un accroissement matériel, un accroissement du bien-être aussi, donc il peut être corrélé à un accroissement financier ou pas, ça dépend des scorpions, ça dépend de votre situation particulière. Et donc ça peut également représenter des cadeaux, des attentions sympathiques. Alors les cadeaux, ça peut être sous la forme d'une présence, sous la forme d'une personne qui prend de vos nouvelles, qui vous écoute si vous n'allez pas bien, etc. Ou alors ça peut être des cadeaux tout à fait physiques, matériels et concrets et tangibles.
Sur le plan de votre état d'esprit, vous êtes dans un accroissement spirituel. Donc c'est peut-être lié au passé dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez réaliser énormément de choses, hein. C'est aussi ça la richesse que porte le coffre. C'est que vous réalisez un certain nombre d'éléments de votre parcours qui ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, et vous allez en fait vous appuyer sur ces éléments-là pour mieux vous construire et pour construire en fait un futur parcours qui sera beaucoup plus consistant, beaucoup plus avec des fondations beaucoup plus solides. Euh, donc également par rapport aux activités professionnelles, ça signifie que vous avez un accroissement peut-être des responsabilités. Vous pouvez prendre un job ou alors rester dans le même job mais avoir une promotion, avoir peut-être temporairement remplacer quelqu'un. Et il y a une notion comme ça de plus de responsabilité, plus de confiance, une confiance dans qui vous est porté, et également donc par ricochet plus de confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire plus. Vous pouvez également faire une formation professionnelle ou envisager en fait une formation professionnelle, tout ce qui va vous permettre d'enrichir qui vous êtes maintenant pour plus tard du coup, hein, mais c'est vraiment pour des projets à moyen et long terme. Ensuite, on a le 5 de cimetière. Ce 5 de cimetière, il nous parle de malaise, de malentendus, une communication qui est un petit peu difficile, légère adversité, donc c'est peut-être par rapport aux responsabilités qui vont vous être confiées. Faites bien attention que tout soit bien écrit, qu'il y ait un contrat qui soit refait. Tout doit être le plus clair possible, hein. Soyez clair dans votre communication, amis Scorpion. Répétez les choses si besoin, faites-les répéter. Mettez-vous vraiment d'accord sur les termes qui sont employés. Tout doit être clair, limpide, aussi bien pour une partie que pour une autre. N'hésitez pas à le valider. Et enfin, donc avec les flambeaux, on a une illumination qui se fait, et donc cette illumination vient un petit peu réduire, hein, le message du 5 de Faucille, qui du coup est porteur de nouvelles qui sont beaucoup plus douces. Donc là, c'est plus un conseil, hein, qui vous est donné. Prêtez juste un tout petit peu plus attention à votre communication que d'habitude, hein, tout simplement. En troisième semaine, nous avons le cavalier de trèfle, nous avons le 3 de faucille et l'as de faucille. Donc la carte à retenir cette semaine, c'est l'as de faucille. L'as de faucille, c'est un très très important symbole d'amélioration, de progression, quelque chose qui est fulgurant, quelque chose qui est imprévu, plus particulièrement pour les scorpions qui sont en recherche d'emploi, je pense, ou alors ceux qui attendaient une mutation, tous ceux qui attendent un changement important dans le domaine des activités professionnelles, ou alors si vous avez décidé de vous mettre à votre compte aussi, sachez que vous allez être comment dire, vos vœux vont être réalisés et vous allez parfaitement arriver à vos objectifs. On a un éclat, un succès absolument total en fait, hein, de la part du Scorpion pendant cette troisième semaine. Le 3 de carreau, 3 de faucille, il nous parle d'activités qui sont liées à la créativité, des initiatives qui sont spontanées, donc ça confirme le caractère imprévu qui est porté par l'as de faucille. Donc décidément, certains scorpions vont avoir envie de lancer leur propre activité. On était déjà dans cette énergie-là un petit peu, hein, le mois précédent, si mes souvenirs sont bons. Donc le 3 de carreau, c'est vraiment l'œuvre de la personne. C'est qu'est-ce que vous laissez comme héritage, qu'est-ce que vous allez laisser dans la postérité. Avec ce 3 de carreau, on parle vraiment de postérité, mais de qui vous êtes en tant qu'individu et de l'impact que vous allez avoir sur votre environnement. Donc ça peut être aussi les gens qui vont venir vers vous pour solliciter des conseils, solliciter votre aide, une orientation, une guidance, etc. Pour les scorpions qui sont qui travaillent comme donc dans les énergies, comme travailleurs de lumière, etc., c'est également que vous allez avoir un accroissement des demandes de consultation, etc. Enfin, votre talent, vos capacités vont être sollicitées et vont être largement appréciées par les personnes auxquelles vous allez les proposer. Et ce cavalier de trèfle, c'est vous, ami Scorpion, ascendant Scorpion, lunon Scorpion, c'est vous qui vous mettez en mouvement pour réaliser vos projets, pour réaliser vos affaires, pour faire avancer vos objectifs, pour porter votre message. Le cavalier de trèfle est un porteur de message. Donc, et ça signifie que votre message va être entendu. Si vous avez une thèse à défendre, si vous avez un ouvrage que vous voulez écrire, si vous voulez tout ce qui va rester, tout ce qui peut être
euh, tout ce qui peut porter conseil en fait dans la communauté plus tard à quand même une large échelle et sollicité et sera récompensé. Hein. Sachez en tout cas que tous les efforts que vous allez faire seront récompensés dans ce sens. En quatrième semaine, nous avons la mort, nous avons la maladie et nous avons le 3 de cœur. Donc la mort, ça signifie qu'on est sur une énergie, la mort et la maladie. Sur cette fin de mois, on est sur une énergie qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus lourde aussi, beaucoup plus dans l'introspection, beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans l'analyse. La mort, c'est tout simplement le symbole de ce fameux passage, hein, parce que c'est, comme je vous ai dit, août est porteur d'une énergie initiatique. Euh, on a un secret qui est levé, on a une compréhension, on a un meilleur recul sur les événements, un meilleur recul sur le parcours, et c'est exactement ce que ça signifie. Donc, Scorpion, pardon, vous allez avoir envie de rester à la maison, vous allez avoir envie de passer du temps en famille, vous allez, comment dire, vous allez avoir envie de pouponner, envie de cocooner, envie de douceur, de bienveillance, de tranquillité. Avec le 3 de cœur, on nous parle de ça, de joie, de rencontres, d'échanges qui sont harmonieux, qui sont agréables, qui sont heureux. Une évolution sentimentale est totalement possible. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça signifie que cette personne sera radicalement différente des expériences que vous avez eues précédemment. Donc, bien entendu, si ces expériences ont été négatives, enfin, plutôt, comment dire, pas forcément ce que vous attendiez, ça signifie que la tendance s'inverse. Et si, à contrario, vous avez vécu plutôt une vie sentimentale très riche, il faut vous interroger sur cette personne qui ne correspondra peut-être pas à ce qu'il vous faut. En tout cas, on a quelqu'un de différent d'habitude qui arrive et qui est plutôt dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel. Donc voilà mon message pour ce mois d'août, amis Scorpion. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.